fois que vous travaillez? Bonjour, bonjour. Nouveau vlog. Je monte pas ma tête, désolée. Je l'aime vraiment pas aujourd'hui. Je suis de retour dans un petit jardin botanique. C'est vraiment magnifique ici. Donc voilà. J'étais déjà là avec maman. Mais il faisait moche. Hein, comme très souvent. Ça m'avait manqué, tiens. Devinez où je vais? Au café. Je vais rentrer, ça va vraiment me manquer d'aller au café. Du coup là, je viens un peu plus tôt. Un mini zoo et tout à visiter, je crois. Enfin, c'est dans le parc, mais il y a des horaires d'ouverture. Mais là, je sais pas où je suis, j'ai atterri. C'est sympa parce que c'est les animaux de la ferme. Petits moutons, petite poule, moins sympa, mais ah, un petit pan, enfin des petits pans. Sympa. Bonjour. Voilà. Il y a même des petits cochons. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu des cochons. Bon, et bien j'ai fait tout plein de vidéos, sauf que il y avait un bruit insupportable. Donc je reprends. Donc, je suis de retour dans un free camp où j'étais déjà avec maman. À ce free camp, juste en face, il y a un resto takeaway, machin, pizza, indien et tout. J'adore le butter chicken. Quand j'étais là avec ma mère, on est allé manger là-bas. Un butter chicken que j'ai mangé, c'est le premier que j'ai mangé ici. Et il était exceptionnel. Et depuis, j'en rêve. Donc en revenant ici, je me suis dit, ce soir, c'est sûr, je vais manger mon butter chicken. J'arrive là-bas, il me dit, je suis désolée, il n'y a plus aucun plat indien. J'ai été dévalisée hier. Faut revenir demain. Donc il y avait des pizzas. Du coup, j'ai pris une pizza. Et mon cœur, il s'est déchiré. J'étais là, non mais, vous savez ma passion pour la bouffe. Là, ça fait 3 jours que je me mentalise en mangeant ce butter chicken ce soir. Là, je suis au bout de ma vie. Mais, heureusement, il y avait quand même des nanes. Parce que là, s'il n'y a en plus pas de nanes, machin, voilà, pas déconner, j'aurais été trop triste. Sachant que c'est le meilleur nan que j'ai mangé de toute ma vie. Et donc, quand je lui demande un nan, il me dit, mais est-ce que t'as pas déjà commandé un nan ici auparavant et tout? Je lui dis, si, j'étais déjà là et tout, il y a quelques semaines. Il me dit, oui, je me souviens de toi, je me suis dit que t'étais déjà venu quoi. Il me dit, t'avais commandé un plat en sauce, genre. Je dis, oui, j'avais commandé un butter chicken. Il me dit, du coup, t'avais aimé? Je dis, oui, c'était exceptionnel. Il me dit, je suis vraiment désolée et tout, vraiment, machin, je suis désolée. Je dis, non, c'est pas grave, le mec est adorable. Je suis là, non, c'est pas grave, t'inquiète et tout. Et donc, j'ai pris une pizza, comme j'ai dit. Et je savais, en fait, les gens, ils sont tellement gentils ici que je savais que ils s'en voulaient tellement de ne pas en avoir qu'il allait me faire un petit truc en compensation, je pense. Déjà la dernière fois, j'avais recommandé un nan, il m'avait fait moins cher et tout, enfin bref. Trop cute. Et donc là, j'arrive et il me dit, je t'ai mis un petit peu de sauce butter chicken dans un petit pot, comme ça tu peux le saucer avec le nan. J'adore. Je suis quand même contente. Je vous dis que les gens roulent comme des fous ici. Alors je sais pas si vous voyez parce que là c'est vraiment un grand angle, mais devant nous on a une maison qui est en train d'être transportée. Donc il y a 2 voitures qu'on voit exceptionnelles derrière. C'est une catastrophe. Et c'est une route très touristique, donc c'est rempli de camping-cars ou des trucs comme ça, ou là voilà. Mais je pense que là il y a des travaux donc ils roulent doucement, mais avant le mec roulait entre 80 et 90. Alors que le mec transporte une maison. Alors ok elle est vide, mais le mec transporte quand même une maison qui fait la taille de la route. Et il croise des voitures qui se mettent de côté bien sûr, mais il croise les voitures, il reste à la même vitesse. Il est complètement taré. Bon là on va réaccélérer, on verra s'il reprend de la vitesse,
Mais ouais, non, la voiture elle fait clairement toute la route. Voilà, on est déjà repassé à 80. Sans souci. Voilà. Trop mignon, je viens de croiser un petit camping-car avec marqué Hakuna Matata. C'est un petit clin d'œil à la Tanzanie. Trop mignon, j'adore. Bon les gars, je vais pas vous mentir, ce n'est pas easy du tout. C'est surtout des cailloux en fait. Que des cailloux en montée. Et aussi mentalement on va dire que c'est un peu chiant de se dire il y a 1h30 pour aller jusqu'au lac et 1h30 pour rentrer. Je pense que je vais le faire en moins de temps mais quand même. Genre tu te dis pendant 1h30 tu montes que des cailloux. Tu enjambes des trucs. Bref. Mais je serai fière de moi à la fin. J'ai rempli ma douche solaire parce que là il y a besoin après. Je dégouline. Bonjour tout le monde. Je vais vous raconter ma petite journée de rando parce qu'il s'est passé des petits trucs super fun que j'adore, donc je vais vous l'expliquer. Le programme c'était une rando de à peu près 3 heures qui, comme j'ai dit dans les vidéos avant, et franchement était pas simple. En fait au départ en partant j'étais la vidéo que j'ai faite j'étais un peu pessimiste et tout et j'avais un peu la flemme parce que je me dis ça va être que de la montée, c'était que de la forêt donc pas vraiment intéressant. Et je me suis dit ouais ça va être long, c'était entre 1h, c'était 1h30. Bon, spoiler alerte, je pensais la faire en moins de temps mais en fait il restait encore beaucoup à faire donc voilà. Dans la vidéo d'avant j'avais un peu un coup de mou dans le sens où je me faisais chier et tout. Mais j'ai quand même continué parce que j'ai quand même fait 2 heures de route et ce soir je dors dans ce camping de nouveau sans réseau et tout pour cette rando donc il fallait que j'aille au bout quoi. Et à peu près je pense après 5 minutes après la vidéo il y a 2 personnes qui font une pause sur le chemin donc je dis hi comme eux ils me disent pareil comme tout le monde hein, en rando. Tu peux croiser 30 personnes, les 30 personnes te disent bonjour. Mais ça je crois aussi en France quand tu fais des randos, je sais plus. Bref, et donc là je croise ces 2 personnes et c'est le mec que je vois en premier. Il se tourne, il me regarde vite fait et moi quand je le regarde je capte que j'ai déjà vu ce mec quelque part et que je le connais, enfin je le connais d'ici quoi. Et donc en fait je le vois, je lui dis je lui parle en français parce que je sais que c'est un français, je lui dis on s'est déjà vu quelque part je crois non. Et en même temps, enfin les deux en même temps on a dit on s'est déjà vu quelque part. Je dis oui il y a un camping parce qu'en fait là il est en PVT mais son job c'est il travaille pour le concile donc il est chargé de checker les free camps, que les gens soient à la bonne heure et tout, bref. Et en fait quand j'étais à Wanaka avec maman donc il y a à peu près un mois tous ses collègues de Wanaka étaient en congé donc lui il était venu de Queenstown pour checker le camping de Wanaka et donc quand il nous avait vus on avait parlé avec maman peut-être 5-10 minutes comme ça donc c'est pas juste je l'ai vu, c'est qu'on a vraiment discuté ensemble, genre je savais qu'il venait du Doubs, je savais qu'il était en PVT donc je connaissais un petit peu sa vie quoi. Bref, donc hasard de dingue parce que donc quand il m'a vu j'étais avec ma mère et là je le vois il était avec sa mère et c'est vrai que il avait dit que sa mère venait en vacances 3 semaines.
Du coup, quand je l'ai vu, j'ai dit ah bah voilà, la dernière fois c'était avec ma mère qu'on était et maintenant c'est ta mère que je vois. Donc ça c'était à peu près au bout de 20 minutes de rando. Donc j'ai fait tout le reste de la rando avec eux. Ça m'a bien occupée, franchement ça m'a touché, ça m'a changé tout genre. Et voilà, c'est super fun. Sa mère, grave bon délire, un peu vraiment le même délire que ma mère. Elle fait que parler. Genre je veux presque pas parler avec lui, mais alors avec sa mère on a parlé tout le long. Et à la fin du coup elle m'a dit que je parlais de mon programme et eux ils restent sur Queenstown. Donc je leur ai dit que je venais sur Queenstown dans quelques jours. Elle m'a dit ah mais si tu vas aller marcher tu m'écris et tout. Donc voilà. Voilà. Et c'est ce genre de rencontre là que j'adore et que je trouve ça dingue ici, genre moi j'adore les petits signes, j'adore les petites coïncidences et tout et je tenais à le partager parce que c'est vraiment trop chouette. Good morning, regardez-moi ce soleil et ce ciel bleu. Enfin, j'ai de la chance. Regardez-moi cette ombre possible avec mon mouchoir cadavre de moustique, enfin de sandflies. Mais c'est trop beau. Bon, aujourd'hui c'est garage. C'était vidange et en même temps j'ai des trucs à faire. Donc voilà, ça fait jamais plaisir, ça me fait toujours autant stresser. Mais c'est la vie. Oupsie. Dis bonjour. Coucou. Grosse erreur de débutante, nous sommes sortis sans nos passeports. Donc aller-retour, sinon on ne boit pas. Bonjour à tous. Il est 6h30 du matin. J'explique pas ma nuit. Passée, du coup je vais vous l'expliquer. En gros, à Queenstown, ils sont hyper stricts niveau camping. Tu as le droit de te garer nulle part en ville. Les free camp, c'est n'importe quoi, enfin bref. J'avais trouvé de la place hier après-midi, sauf que à 14h, alors que normalement t'es pas censé être dessus avant 19h. Du coup, ben, les gens du camping, ils nous ont jarté. Bref. Donc, normalement, t'as des rues en dehors du Queenstown où tu peux te garer. Mais il y a des règles tellement spécifiques, genre 10 mètres de l'eau, 5 mètres d'une voie de circulation, au moins 2 mètres d'un autre van, bref. Et ils ont tellement la main facile sur les amendes, et c'est 400 € d'amende. Je ne voulais pas risquer. Donc j'ai dormi dans la rue de chez Daphné, qui elle ne pouvait pas m'héberger parce qu'elle est en coloc et qu'elle a le droit de ramener personne. Donc j'ai dormi dans la rue de Daphné, mais j'ai dormi dans mon espace de rangement du van. Comme ça c'était sous le lit, et comme ça j'étais cachée. Sauf que en général ils patrouillent le matin. Donc c'est pour ça que j'ai bougé déjà ce matin. Je suis encore maquillée en plus. Donc là je suis un peu en attente d'un endroit où je peux me poser légalement en journée pour dormir pour de vrai parce que j'ai pas vraiment dormi. Et on est censé faire une rando de 6-8 heures ce soir, je pense que je vais dire non. Étant donné que je suis matinale et que j'avais prévu de faire les lessives aujourd'hui, autant y aller maintenant. Parce qu'il n'y a que 2 machines petites, alors que c'est une grande ville. Donc au moins il n'y a qu'un petit papy. T'as raconté quoi ta nuit? Ouais, j'ai raconté ma superbe nuit.
Voici le meilleur burger de Nouvelle-Zélande. Je vous en ai déjà parlé une fois et voici, on le teste enfin. Et les petites frites. Miam miam miam. Petit... Oh putain, je vais me casser la gueule. Petite glace. Miam miam. De retour au magasin de bricolage. Je suis jamais autant allée dans un magasin de bricolage que ici. D'habitude si j'y vais c'est pour suivre papa ou maman mais pas de moi-même. Mais là mon réchaud m'a lâché donc je dois rajouter un réchaud. Comme je viens de vous le dire, je sors du magasin de bricolage où il y a un monsieur à la caisse super gentil. Je sais pas, il a dit ah, désolé je suis juste embêtant mais j'attends pas pour payer quoi. Je dis oui ok pas de soucis et tout. Il me dit votre tête elle me dit quelque chose, est-ce que vous êtes local? Enfin, vous êtes d'ici? Je fais non pas du tout je suis en vacances. Du coup il me demande, enfin je dis en vacances parce que voilà c'est plus simple. Il me dit comment ça en vacances? Je dis bah là je suis là depuis 8 mois. Enfin je lui ai dit je suis en vacances pour 8 mois quoi. Il me dit Germany? Je dis non. Alors j'éclate de rire, je fais non mais tout le monde me dit que je ressemble à une Allemande donc il me dit mais c'est parce que vous êtes trop gentil pour être une Française, vous devriez être un peu plus méchante pour être une Française. C'était là. Super, merci pour les Français. Le cadrage doit être ridicule. On va faire l'unboxing de mon nouveau gas cooker. Ce n'est pas le même que l'autre, je crois. Non, c'est pas le même. J'avoue que je suis censée aller le jeter à la déchetterie, mais je n'ai pas envie. Est-ce que j'ai une tête à aller à la déchetterie? Non. La déchetterie en France, pas du tout. Mais ici, je crois que je n'ai pas le choix. J'espère juste parce que celui que j'ai actuellement, il rentre parfaitement derrière. J'espère que celui-là, c'est la même taille. Open. J'ai pas non plus... J'ai pas vraiment gagné en place quoi. Alors, il a l'air vachement plus solide par contre. Je pense que l'autre c'est celui-là que j'avais reçu avec la voiture, mais oui c'est déjà plus de la compétition là. Déjà il est un peu plus lourd et le truc du feu il a l'air vachement mieux, je pense que c'est moins sujet au vent. Tant mieux parce que le vent est vraiment mon pire ennemi quoi. Là, ça a l'air aussi un peu plus quali. Ah si c'est graissé. Parce que le mien en fait, il est cassé parce que la languette là pour activer la bonbonne de gaz elle descend plus et sûrement que ça se répare hein, mais désolé pour l'environnement. Je paye ça à 28 $. Donc moins de 15 €. Il a l'air 1000 fois mieux en plus. Bref. L'autre il y avait énormément de plastique à enlever. Celui-là je crois pas, il y a juste là. Peut-être qu'il faut pas enlever ça. Je crois qu'il faut pas l'enlever, c'est pour... c'est genre pour l'isolation. Je sais pas s'il y a assez de vent ou pas là. Peut-être que je vais tester parce que j'ai un peu faim. Bref, voilà mon unboxing. Même la meuf de la caisse elle a dit oula c'est vraiment pas cher. Me voici sous un ciel bleu. Je vais rejoindre une autre copine que j'ai pas vue depuis quelques mois. On va manger une petite glace. Allez voilà. La recharge d'eau est prête. Je suis prête pour... je pense que jusqu'à demain vu que la rando je vais boire beaucoup. Mais voilà. Comment je remplis mes bouteilles? Sur ce magnifique coucher de soleil, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.